Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Twitch directement après la version de YouTube. On parlera ensemble de tirage sur de la Ligue des Champions. J'espère que le son est bon, qu'il n'y a pas d'écho. En tout cas, il y a quelques minutes, vous avez pu voir pour ceux qui étaient sur ma chaîne YouTube. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, on va en reparler ensemble directement. C'était les chapeaux et on va voir. On va d'abord parler des groupes un par un. Les cités, le groupe A, le Bayern Munich, Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Le groupe B, Séville, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens. Le groupe C, Napoli, le Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlin. Le groupe D, Benfica Lisbonne, Inter Milano, Salzbourg et la Real Sociedad. Le groupe E, Feyenoord Rotterdam, Atlético Madrid, Lazio, Celtic. Et le groupe F, un peu difficile pour le PSG. Le Paris Saint-Germain, champion de France, Dortmund, Milan AC et Newcastle. Un groupe très chaud pour le Paris Saint-Germain. Le groupe G et le groupe H sont des groupes plus faciles, notamment pour City qui ira jouer contre Leipzig, contre le Red Star de Belgrade. Chaque fois que c'est écrit BEL, je pense toujours que c'est Belgique. Et non, c'est Red Star de Belgrade. Ça veut dire quoi? Étoile rouge de Belgrade. Et après, il y aura les Young Boys de Berne, le groupe H, FC Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et le champion à la dernière minute, Antwerp, qui va essayer de chercher des points. Alors, ça va être difficile d'aller chercher des points. Moi, je vous dis tout de suite pour les clubs belges. Donc, on va parler petit à petit de chaque groupe et à la fin, on fera un petit tour au niveau du classement UEFA. C'est pour ça qu'il y a des clubs qui sont en rouge et des clubs qui sont en bleu. En tout cas, le groupe A, alors, il y a le Bayern Munich et Manchester qui sont les archi-favoris. Copenhague et Galatasaray qui sont là. Copenhague et Galatasaray qui sont passés par des qualifications, j'appelle ça des tours préliminaires. Alors, dans le groupe A, bien sûr, il y a le Bayern et Manchester qui sont archi-favoris. En tout cas, ça va être, je pense, eux qui vont se battre pour la première place. Et après, pour Copenhague et Galatasaray, ça va être compliqué. Alors, je connais bien sûr mieux l'équipe de Galatasaray que l'équipe de Copenhague. Parce que je suis un peu plus le football turc que le football danois. En tout cas, Copenhague, je ne connais pas trop. Alors, je pense qu'il y aura vraiment une belle bagarre. Ça, je vous le dis. Entre Copenhague et Galatasaray. Pour la troisième place, alors, je n'ai pas vu l'équipe de Copenhague, mais on ne sait jamais. Galatasaray peut et voudrait aller chercher cette troisième place qui les renverrait en Europa League et où ils pourraient essayer de faire mieux, bien sûr, qu'en Ligue des Champions. Et ça va être vraiment très intéressant, ce groupe. Alors, et des matchs incroyables à Istanbul contre Manchester United et le Bayern de Kane. Le groupe A, je pense que Bayern et Manchester, c'est bon. Le groupe B, avec deux choses intéressantes. Déjà, Lens qui pourrait aller chercher peut-être une troisième place. Et Lens qui va affronter le PSV Eindhoven qui est en rouge. Pourquoi il est en rouge? Parce que c'est un club néerlandais. Et les clubs néerlandais et les clubs français, on verra à la fin du live, se battent un peu ensemble pour une quatrième place qualificative. Pour une cinquième place qualificative, pardon. Pour avoir 4 clubs en Ligue des Champions. Alors, on va regarder ensemble, notamment, premier club, Séville. Séville qui a quand même, d'après Transfer Market, 208 millions au niveau des joueurs. On va regarder ensemble si on connaît certains joueurs. Et certains, on en connaît déjà, il y a déjà des Français. Loïc Badé et Nianzou, je crois qu'il était au Paris Saint-Germain avant. 2 défenseurs centraux qui ont joué en France, donc ce ne sera pas nouveau pour eux. En regardant bien, alors on va mettre un tout petit peu peut-être. Tout petit peu. Voilà. Plus grand. Alors, on va juste aller directement ici pour voir qu'il y a un jeune de 35 ans, Ivan Rakitic, qui est au milieu de terrain à Séville. Ça peut être aussi pas mal. Alors, Lucas Ocampos, que vous devez connaître, qui a joué donc, à l'Olympique de Marseille, qui est en une instance de départ donc pour l'Angleterre.
Il sera sûrement pas là, mais attention, Lamela est encore là. Et Januzaj, le Belge, qui va sur ses 28 ans. Un attaquant aussi connu, Nesri. Séville, ça va être costaud, je le dis tout de suite, pour l'équipe de Lens. Donc Séville en tête de série numéro 1 dans ce chapeau. Ça va pas être facile. En tout cas, Séville, c'est difficile. Arsenal encore plus. Regardez, la valeur, 1 milliard. 1 milliard, c'est la valeur du club. Et vous voyez, ils ont une balance négative des transferts. Ça veut dire qu'ils ont acheté cette année. Ils ont acheté, alors, notamment, il y a toujours Saliba, que vous connaissez, qui a joué à Olympique de Marseille. Il y a Timber qui est également blessé. Je ne sais pas si c'est écrit le nombre de mois. Non. Il y a Zichenko. Il y a Nuno Tavares, que vous connaissez aussi, mais qui a dû également quitter l'OM. Et qui va quitter également l'équipe d'Arsenal. Odegaard, à côté, vous avez également la valeur. Donc, vous avez vu 90 millions. Havertz, c'est là où il pleut souvent. Gabriel Martinelli, 80 millions. Et regardez ici, Saka, 120 millions, c'est sa valeur. Avec Pepe, qui a joué également au championnat de France, et Gabriel Jesus. Pour moi, Arsenal, ça va être quasiment injouable, sauf exploit. Et on se rappelle, pour ceux qui étaient nés, je vous parle ça de un temps que les moins de 20 ans ne vont pas connaître, car c'était justement il y a plus de 20 ans. Arsenal avait joué dans le même groupe que Lens en Ligue des Champions. C'était avec une victoire de Lens à Arsenal et un match nul au Stade Bollaert. Le troisième, le PSV Eindhoven, 180 millions à peu près. Ils ont aussi acheté un petit peu. Ça ne rajeunit pas le fait que Lens a joué avec des champions. Ça ne rajeunit pas également le fait que Eindhoven soit en Ligue des Champions. Alors peut-être des joueurs un peu moins connus, sauf un gardien de but connu, Walter Benitez, qui était également à Nice avant. Beaucoup de blessés, alors je n'ai pas été voir non plus s'ils seront blessés, s'ils seront plus blessés, etc. En tout cas, moi dis donc que je ne connais pas trop. Alors, Johan Bakayoko, c'est également un homonyme. Je ne connais pas trop, je vous dis tout de suite. Alors on va juste trier, peut-être pour ceux qui connaissent un peu plus que moi. Voilà, Sankaré, Verman et Lang qui sont à plus de 15 millions. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, je pense qu'il y a la place. Je pense qu'il y a vraiment la place pour aller chercher une troisième place. Je rappelle, Séville, Arsenal et Eindhoven pour Lens. C'est vraiment possible. Le groupe C, Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin. C'est aussi un groupe avec des fortes équipes, des équipes qui sont dans les grands championnats nationaux, qui sont bien classés au classement UEFA. Un favori entre Naples, le Real, Braga et Berlin. Union Berlin qui joue sa première Ligue des Champions, je crois. Le Real en archi-favori même sans Benzema. Naples juste derrière. Et en troisième place, on va voir ce que Berlin avait joué à l'Europa League. Et ça s'était pas trop mal débrouillé. Alors, je n'ai pas été vérifié tout, mais peut-être qu'ils étaient dans le même groupe aussi. Et Braga a une longueur d'avance au niveau expérience. On passe au groupe D avec Benfica, Inter Milan, Salzbourg, Real Sociedad. Salzbourg qui est un habitué également de la Coupe d'Europe aura fort à faire dans ce groupe avec notamment l'Inter, Benfica et la Real Sociedad qui pourraient créer un petit exploit. On passe au groupe F avec un groupe F, heureusement, j'allais dire pour les clubs français, le Feyenoord Rotterdam qui aura quand même un peu de mal. L'Atlético Madrid, je pense que c'est pas jouable. La Lazio non plus. Alors entre le Celtic et le Feyenoord qui aura la possibilité, un peu comme Lens, d'être reversé en Europa League Conférence. Avec, je sais pas, moi je dirais comme Feyenoord un petit peu plus d'avance sur le Celtic. Le groupe F, alors certains vont dire c'est le groupe de la mort, c'est un groupe très difficile. Alors, vous connaissez tous quasiment ces clubs. Dortmund, Milan AC, Newcastle. Je pense que vous les connaissez tous avec de gros moyens pour certains clubs. On va faire un tour justement dans ces clubs. Dortmund, 461 millions. Ça va. Eux, ils ont plus vendu qu'acheté. Et on regarde ensemble si vous connaissez certains joueurs. Niklas Süle, notamment défense centrale, valeur 35 millions. Après, vous avez Thomas Meunier qui va retrouver le Paris Saint-Germain
un Turc, enfin Turc-Allemand, Emre Can. Un deuxième Turc, Salih Özcan, qui sont aussi allemands tous les deux. Je regarde en même temps avec Marcos Reus qui est encore là. Et en attaque, il y a aussi Torgen Hazard et Sébastien Haller et Youssoufa Moukoko, pour ceux qui connaissent justement FM Manager. Moukoko qui est également un joueur à prendre, mais qui est très cher. Dortmund qui a la qualité. Paris, je pense qu'ils ont aussi la qualité. Une autre équipe a la qualité, c'est Milan AC. La valeur est un peu supérieure, 535 millions. Ou bien sûr, il n'y aura plus d'Ibrahimovic, qui a quitté le club, qui a arrêté plus ou moins sa carrière. Il y aura un Français, déjà, en défense, en gardien de but, Mike Maignan, que l'on ne présente pas. Devant lui, un autre Français, Pierre Kalulu. Des autres Français, il y en a, mais bien sûr, il y a Théo Hernandez, qui va affronter avec l'équipe du Milan. C'est son frère, Hernandez, au Paris Saint-Germain, un duel fratricide. D'autres joueurs, je ne vais pas les citer parce qu'ils sont assez connus. Benasser notamment. Vous avez Adli, qui, alors, si je ne me trompe pas, il était aussi au Paris Saint-Germain. Raphaël Léo, qui était à Lille. Et en attaque, un ancien Lillois, Origi. Et encore un Français. Le Français s'appelle Olivier Giroud. Vous le connaissez? Mais je pense que oui. Olivier Giroud, qui est aussi avancé en âge, c'est-à-dire 36 ans. Et le dernier, Newcastle. Je vais juste enlever la pub ici. Avec 603 millions au niveau du budget. 108 millions, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que c'est dépensé, mais il y a eu des ventes aussi. Le gardien anglais Popé, qui a 31 ans. Et avec un troisième gardien connu de nos amis turcs, Loris Karius, qui lui était, alors je ne sais plus dans quel club il était l'année dernière en Turquie, mais qui a joué une finale de Ligue des Champions, ça s'est pas très bien passé, et après sa carrière a un peu chuté. En tout cas, dans ces clubs, on va regarder tranquillement. Javier Manquillo, qui également était à l'OM il y a quelques années, Tonali, Hayden, et en attaque, Alexandre Isak, le Suédois, avec d'autres joueurs anglais. Newcastle a beaucoup acheté. Alors on va juste regarder au niveau des transferts de la saison en cours au niveau Newcastle. Salut Vince Carter, j'espère que tu vas bien. Salut pour les bonjour à tous les autres qui ne sont pas là. Newcastle, je voulais juste vérifier. Voilà, c'est bien l'arrivée de Tonali, 64 millions. L'arrivée de Barnes aussi. L'arrivée de Chris Wood. Alors je ne sais pas si, on va voir juste avec Vince Carter 2 minutes, s'il a eu déjà les tirages au sort avec des champions. Est-ce que tu as vu ou pas le tirage au sort avec des champions? On va te le remettre. On va regarder. Oui. Bah, c'est bien. On était en train de présenter un peu le groupe un peu difficile du PSG. Dortmund, Milan AC, Newcastle. Alors t'en penses quoi toi? Paris premier, Paris deuxième, Paris troisième, Paris facilement premier. Alors dis-moi toi ce que t'en penses. Est-ce que Paris peut réussir à finir premier? C'est bien. Tu suis aussi mon YouTube, c'est bien aussi. Je te félicite. Je pense que tu attends les expériences de FM 2024. Sur l'équipe aussi, c'est bien aussi. En tout cas, Paris a franchement un groupe très difficile. C'est vraiment possible pour le Paris Saint-Germain, mais c'est très très difficile. Alors comme on regardait avant, je ne connais pas tous les clubs par cœur, mais au niveau de la valeur, alors on va juste revenir un petit peu en arrière. Valeur globale de Newcastle, 603 millions. Valeur globale de Milan, c'est 535 millions. Valeur Dortmund, 460 millions. Et là, j'ai exprès pas regardé. Je vous ai attendu. Vous allez dire combien? Vous allez dire combien? Paris à combien? Moi, je dirais que ça frôle le milliard. Moi, je dirais que ça frôle le milliard. 1,02 milliard. C'est ce que je me doutais. Paris, alors, on va regarder
la valeur marchande, la plus grosse valeur marchande. Alors, j'espère que ça, voilà. Le temps que ça marche un petit peu. C'est bien sûr Mbappé, là, ça. On ne présente pas 180 millions. Et derrière, comme Marquinhos, Hakimi, Mendes, beaucoup de défenseurs. Et maintenant, Dembélé qui sont à 60. Et à Dortmund aussi. Alors, on va essayer de regarder la valeur marchande. Le meilleur joueur de Dortmund. Alors, Dortmund, ouais, c'est pareil. Vous voyez, c'est bien sûr que des statistiques. On est ensemble. On parle aussi de football. On parle aussi de statistiques. Alors, bienvenue à toi également, Dono the Goth. On parle également de statistiques. Alors, petite seconde, je reviens dans une seconde. Je suis à vous dans une seconde. Voilà, petit souci d'heure, j'ai juste dû fermer un peu la fenêtre, désolé. En tout cas, voilà, comme tu pensais, Dono the Goth, plus à 90, enfin, à 100 millions, c'est Paris, c'est vraiment 1 milliard. On va regarder Dortmund comme on le voit ici, la valeur marchande des joueurs. 3 joueurs à 40 millions, bon c'est des jeunes joueurs. On voit que Paris est largement supérieur. La valeur marchande du meilleur joueur, Milan AC, c'est Léao, l'ancien Lillois, 90 millions, Théo Hernandez 60, et Maignan qui commence, je ne vais pas dire à se faire âger, mais commence à 28 millions, à 28 ans, 45 millions. On est loin du Mbappé, et Newcastle aussi qui commence à avoir des joueurs assez très très cotés. Isaac notamment 70 millions, Guimarães que j'avais oublié 70 millions, et Tonali 50 millions. Tonali, alors, qui vient du Milan AC et qui va affronter son ancien club Newcastle, qui va affronter le Milan AC. Groupe, comme je disais, archi difficile. On reparle. Le Paris Saint-Germain, Dortmund, Milan AC et Newcastle. Les autres groupes, on passe au groupe G. Alors, comme je le disais sur YouTube, pour moi, il y a un boulevard pour City et Barcelone. Leipzig, c'est une équipe. Alors, moi, je dis ça comme ça, hein, à mon avis. Hein. Un peu 5 étoiles pour City. Leipzig qui est en train de tourner entre 3 et 4 étoiles. Et les autres, bah, c'est en dessous. Et Porto, pareil. Oui, alors, oui. Tu m'as contredit, mais tu as raison. Alors, 28 ans, ça reste jeune. Après, dans le sens où, quand on va vers 28 ans, dans FM aussi, également dans la vraie vie, ça monte beaucoup au niveau de la valeur. Et après 28 ans, ça descend. Donc oui, ça reste, tu as raison, jeune. Après, bah, vous le voyez dans la vraie vie, vous le voyez sur FM, ça chute un petit peu également au niveau de la valeur, mais c'est vrai que ça reste très intéressant à 28 ans. Alors, tu me disais... attends. Alors, tu me parles du joueur, tu me parlais de... Attends. Oui, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, quand on parle dans le chat, moi après je comprends, j'arrive pas trop à comprendre, mais bon, là c'est bon, j'ai compris. Dans les faits, voilà, c'est déjà des papiers à 26 ans. Après les gardiens, c'est vrai que, comme tu dis, jusqu'à 27-28 ans, c'est possible. Et après, bah, même les autres joueurs au niveau physique, ça baisse un grand coup. Et là, c'est vrai que Maignan, c'est un grand gardien. Et en plus, Maignan, qui a été formé, si je ne me trompe pas, au Paris Saint-Germain, je ne sais plus en quelle année. En tout cas, on revient juste aux deux derniers groupes. City, Leipzig, je pense, ça passe. Barcelone, Porto, ça passe. Et je me pose une question. Alors, on m'a dit ça dans le chat sur YouTube. Combien de points pour le champion belge? On m'a dit 0 sur 18. On m'a dit clairement, il y aura 0 sur 18. Est-ce que vous êtes d'accord? Aucun point pour Antwerp. Vous me dites, j'attends vos réponses à mon avis. Ça devrait être 0 points. 4 points. 4 points. Alors tu vas m'expliquer. Alors, chacun a son point de vue. Hein. Vince Carter, tu vois Antwerp battre le Shakhtar à domicile et prendre un point à Donetsk, enfin, en Allemagne. C'est ça?
Parce que, à mon avis, ça va être comme difficile. Là. Un point contre Porto. Ouais. Alors, moi, perso, je suis pas beaucoup de championnat belge, je vais le dire, mais c'est vrai que euh, ouais, c'est faisable. Après, c'est quand même chaud. Hein. Porto, par rapport à Antwerp. Alors, on va juste récapituler si vous êtes d'accord avec moi. Là, on est là pour débattre. On va revenir comme ça. Groupe A, le Bayern et Manchester qui passent. Je pense le Bayern en 1, Manchester en 2. Et là, au début de la vidéo, au début du live, on était à un débat. Copenhague ou Galatasaray? À votre avis? Copenhague ou Galatasaray qui passe? Ça, c'est la question que je me pose. Moi, je mettrais quand même... voilà, je dirais comme Coralie, je pense Galatasaray. Il y a possibilité après... Alors, on me dit Copenhague, on va voir. Notez ça sur une feuille. On verra. Parce que, bon, j'ai vu quelques matchs du Galatasaray. C'est comme pas mal. Après, ça reste, comme dit, des joueurs un peu... Allez, pas mal, on va dire des Bakambu, des Icardi. Ça peut être pas mal. En tout cas, ouais, les deux, ça peut être difficile, ça peut être faisable. On passe au groupe B. On en a parlé tout à l'heure, mais vous voyez qui? Séville ou Lens en premier? Et vous voyez qui en troisième? Vous voyez, pardon, j'ai une bêtise. Séville ou Arsenal en premier et Eindhoven ou Lens en troisième. Perso, je verrais comme Séville qui est habitué également de la Ligue des Champions, de l'Europa League. Donc je pense que Séville a peut-être un avantage sur Arsenal. Et en troisième, je voudrais bien que Lens passe. Mais bon, Lens, est-ce qu'ils ont encore la... Non, j'allais dire l'expérience face au Eindhoven? Je sais pas, j'ai un doute par rapport à l'expérience d'Eindhoven. Mais je pense que vraiment, Lens va avoir du mal. S'ils prennent des points pour les points UEFA, ça serait super bien. Mais je pense que ça va être difficile. Ça, c'est mon avis. Alors, on passe à la suite. Le groupe B, le Real, bien sûr. Après les Real, il y a Napoli. Et après, j'aurai Braga et Union Berlin. Alors, toi, donc, tu vois Eindhoven devant Séville. Ouais. Possible après. Eindhoven, moi, je les sens un peu légers par rapport à Séville. Parce que Séville, bon, Séville, comme on sait, c'est une équipe qui joue souvent l'Europa League, qui a gagné l'année dernière. Séville, l'année dernière, je crois qu'il a fini troisième, si je ne me trompe pas. À Eindhoven, je ne les sens pas forcément encore costauds. Bon, après, à voir. Notez ça, on en reparle dans 6-8 mois. Parce qu'on est là pour en discuter. C'est vrai que c'est un peu... c'est à voir. On passe au groupe D. Alors, pour moi, l'Inter, Benfica, Real Sociedad et Salzbourg. Alors, l'Inter, je pense que ça passe devant Benfica. Je pense que le Real Sociedad... alors, est-ce qu'ils sont surcotés ou pas? Je ne sais pas. Salzbourg, qui joue régulièrement la Coupe d'Europe, soit l'une ou l'autre. Alors après, est-ce que la Real Sociedad a encore les possibilités de passer? Alors, Inter-Benfica, je pense qu'il n'y a aucun souci. Bien sûr, il peut y avoir des surprises. À mon avis, Inter-Benfica, ça passe. Après, je ne connais pas trop la Real Sociedad en Coupe d'Europe, ce que ça peut donner. Mais je dirais comme la Real Sociedad devant Salzbourg. Le groupe E, on revient. Atlético Madrid et Lazio sont archi favoris. Après, c'est pareil. La troisième place, pour les clubs français, je dirais Celtic. Mais bon, à mon avis, Feyenoord a quand même la place pour battre et pour passer devant Celtic. Donc ça va être également, pour moi, le Feyenoord qui va repasser. Je pense que le Feyenoord ou Lens ou Eindhoven va aller en Europa League. Et ça va faire deux clubs peut-être néerlandais. Et ça peut être aussi un peu compliqué. Le groupe F, on a passé. On a passé tout à l'heure du temps dessus. Paris a les moyens de passer. Alors, deuxième, on me disait que Dortmund est plus faible. Ça, c'est une possibilité, oui. Je vois comme Milan AC devant Dortmund. Après, Newcastle a fait un bon recrutement. Je pense qu'il y aura comme un duel. Il ne faudra pas laisser des points pour Milan AC et Newcastle. Parce que sinon, Dortmund pourrait
passer devant. Et pareil. Ah, alors toi, tu penses, je reviens vers toi, Dono the God, tu penses la Lazio meilleure que l'Atlético Madrid. Alors, l'Atlético Madrid a perdu oui, certains joueurs. La Lazio, alors je sais plus si on finit deuxième ou troisième. Ouais, à voir. Moi, j'aurais plus dit l'Atlético Madrid. Après, c'est toujours un nom Atlético Madrid, comme Barcelone. On voit toujours ça meilleur que les autres. C'est à voir, sachant qu'au niveau point UEFA, Madrid est devant la Lazio. Paris, on en a parlé. On redescend un tout petit peu. Bon, Manchester City, je pense, c'est bon. Leipzig, deuxième, c'est bon. Troisième place, soit Red Star de Belgrade, donc l'étoile rouge de Belgrade, ou soit les Young Boys de Berne. Ouais, moi, je dirais plus les Suisses. Après, ni l'un ni l'autre, je les trouve costauds. Belgrade peut passer. Alors, c'est vrai que c'est un groupe assez... Oh, je vais pas dire bizarre, mais je veux dire un groupe où les Young Boys de Berne essaient de toujours passer les autres années. Ils finissent souvent difficilement à passer les groupes. Je me rappelle plus si l'étoile rouge a également à passer des tours ou pas. Mais je pense que... Ouais. Alors, au niveau point UEFA, l'étoile rouge est devant. Après, il y avait à l'époque Waro, Young Boys de Berne, qui avait quand même marqué quelques buts. Mais là, je pense qu'on est d'accord sur l'étoile rouge. Le groupe H, bon, je pense qu'on est d'accord sur le FC Barcelone. Je pense qu'on est d'accord sur Porto. Et je pense qu'on est aussi d'accord sur Shakhtar 3e et Antwerp 4e. Vous en pensez quoi? Alors pour revenir à ce que tu disais, je pense que Newcastle peut surprendre. Newcastle peut vraiment surprendre dans le groupe du PSG. Alors c'est pareil, les Suisses, alors, il y a plus faible, oui, et il y a plus fort aussi. Mais dans le groupe G, je ne les vois pas trop. Dans le groupe H, alors, d'après ce qu'on m'a dit, je ne me rappelais plus, je sais que Shakhtar jouera normalement en Allemagne. Donc ça ne change pas grand-chose, mais ils n'auront pas leurs supporters. Et Antwerp, alors Antwerp, c'est vraiment le gros point d'interrogation de ce groupe. Le gros point d'interrogation. Est-ce qu'Antwerp va réussir à aller chercher la troisième place? C'est vraiment une petite surprise. Ouais, c'est vrai que on me l'a dit dans le chat tout à l'heure sur YouTube, et je ne me rappelais plus. Je pensais qu'il jouait en Pologne, moi. Je crois qu'il y avait des équipes qui avaient joué en Pologne. Je sais plus. Quelqu'un m'a dit, je crois que c'est à Cologne où il joue. Je sais plus où il joue. Au niveau Shakhtar. Après, donc, je reviens juste au club français. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de longs déplacements. Parce que des fois, vous allez jouer. Bon, maintenant, il n'y a plus trop de longs déplacements. Ils vont plus en Russie, ils vont plus en Ukraine. Mais je veux dire, ça peut être en Serbie, ça peut être tout quoi un peu plus loin, même un peu en Turquie. Donc, il n'y a pas trop de déplacements. C'est assez court. C'est ça qui est bien. On va faire juste un petit tour également donc dans les points UEFA pour vous expliquer également. Alors, ceux qui le veulent, je le mettrai soit dans le Discord, soit sur Twitter. Donc, ce site également super intéressant. Il parle donc des points UEFA. Donc, j'ai fait une vidéo également sur YouTube sur les points UEFA, comment ils sont gagnés, quels sont les bonus, etc. Et vous voyez, il y a écrit live. Donc, les points sont calculés en live. Donc là, vous avez, par exemple, je ne peux pas regarder en même temps, faire les deux en même temps, mais alors ça c'est en anglais, Asdalakmar qui joue et ça c'est Twente qui joue. Donc ils jouent en même temps, et vous savez s'ils jouent ou pas, dès qu'ils ont perdu ou gagné, c'est mis à jour. Et là on va parler justement, alors je crois que c'est en train d'être mis à jour, donc c'est pour dire qu'il y a un peu plus de points normalement. Alors, je ne sais pas si je peux enlever je peux pas enlever le live. Donc il y a au moins un point. Il y avait presque un demi-point d'avance, les Pays-Bas sur les Français. Et on va regarder ensemble ça. Vous divisez par 6. Donc le total des points des clubs français est ajouté divisé par 6. C'est-à-dire que la France a entre 10 et 15 points de retard sur les Pays-Bas.
Donc je répète pourquoi c'est intéressant, parce que de 1 à 4, il y a 4 clubs en Ligue des Champions. Le 5e a 4 clubs en Ligue des Champions, mais non pas directement, 3 directement. Et le 4e, il va en barrage comme cette année. Alors, faire attention parce que vous savez, les barrages, comme Marseille cette année, ça se loupe. Donc, il y a 3 plus 1, alors que le 6e ici, qui est également la France, a que 2 plus 1. Donc, ça veut dire qu'il faut faire attention en Ligue des Champions. L'année prochaine, il n'y a pas de souci, mais dans 2 ans, ce sont les points justement de l'année, on est où là, 2020-21 à 23-24 qui sont calculés. Donc, les matchs PSV Eindhoven-Lens vont valoir le détour. Alors, je remets dessus pour vous montrer que, par exemple, Eindhoven a pris comme 7,5 points. Ils ont été qualifiés, donc c'est beaucoup. Et chaque club qualifié dans les groupes ont 4 points de prix d'office. Alors que dans le groupe d'Europa League et Europa League Conférence, il n'y a pas de points si vous êtes dans les groupes. Donc là, il y a 2 clubs en Ligue des Champions, ce qui est bien. Donc 2-1 et 2, sachant que je pense que Twente va se faire éliminer. Ils ont pris un petit 5-1 à Fenerbahçe. Ça va être dur de revenir. Donc il y aura normalement 2 clubs en Champions League, un club en Europa League et un club en Europa League Conférence. Les Français, eux, en ont 2 en Ligue des Champions, 3 en Europa League et 1 en Europa League Conférence, si Lille, bien sûr, continue à s'imposer ce soir. Sachant que, j'ouvre la parenthèse, demain également vous aurez le tirage au sort de l'Europa League et de l'Europa League Conférence, comme aujourd'hui sur YouTube, entre 12h et 14h. Et après, pas le soir après, quelques minutes après, on en reparlera comme maintenant. Donc c'est par rapport au point UEFA que je voulais vous parler. Il y a vraiment, maintenant 3 points. C'était pas 2 points, c'est 3 points. Donc fois 6 clubs, il y a 18 points à récupérer. Et ça va être très difficile, franchement, de les récupérer. C'est possible. Avec le tirage en Ligue des Champions qu'ils ont eu, ça va être difficile. C'est en Europa League et en Europa League Conférence qu'il faut aller chercher les autres points. Alors, petite parenthèse également, on parle 2 minutes de stats. Je ne sais pas si vous aimez bien statistiques ou pas. Pour l'instant, j'ai appuyé trop vite sur la souris. C'est la Turquie, les Pays-Bas et l'Islande qui sont les meilleurs de cette année. Les Turcs, notamment, qui ont fait un carton plein. Ils ont 4 clubs. Ils en ont que un, bien sûr, en Ligue des Champions. Les autres ont été tous en Europa League, mais regardez, 13 points en Europa League en 3 matchs et 9,5. Et les Pays-Bas aussi, 11 points et demi en Ligue des Champions. Carton plein d'Eindhoven, donc c'est pour ça que Lens aura une carte à jouer. En Europa League, que 1 point, l'Ajax, mais ils vont jouer ce soir. Et encore des points à prendre pour Twente et AZ Alkmaar. Donc attention, les matchs en Ligue des Champions valent très cher. Bien négocier ce tournant pour justement garder, alors c'était ici que je voulais aller, garder ces points en Ligue des Champions. Pour les sites, ceux qui le veulent, n'hésitez pas à me le dire, et je trouve que c'est vraiment intéressant pour les points UEFA. Alors on va juste faire une petite parenthèse pour vous expliquer également directement, si ça veut bien s'ouvrir, ça va mettre un petit peu de temps. Les clubs pour l'instant, les meilleurs clubs, c'est City, c'est le Bayern, c'est le Real, 4e le PSG pour l'instant. Le PSG est 4e au classement UEFA, égalité avec Liverpool. C'est pour ça que Paris devrait passer, bien sûr. Mais il faudra faire également très attention. On note également une petite chute de la Juve, qui n'est pas, cette année bien sûr, ils ont été, il y a eu un petit souci. Chelsea n'est pas là, Chelsea qui était 6e. On voit les autres équipes, notamment l'Atalanta qui est quand même 22e. Et sur ce site, en jaune, on voit Ligue des Champions. En gris, on voit l'Europa League ou l'Europa League Conférence. Vous voyez, beaucoup de clubs sont là. Et par rapport aux clubs qu'on a vus, il n'y en a pas beaucoup dans le groupe du PSG. Alors, je ne sais plus, j'ai perdu le groupe. Dortmund, Milan et Newcastle. Alors, on va regarder juste Dortmund, son classement. Dortmund est quand même 13e. Donc, ça veut dire que Dortmund fait des choses en Ligue des Champions. Vous voyez, 18 points récupérés l'année dernière, que Paris en a pris 19. 22 il y a quelques années, Paris en a pris 24. Donc en Ligue des Champions, attention à Dortmund qui prend énormément de points. Il faudra faire attention. Et donc, je reviens parce que je fais 2 choses en même temps, j'ai perdu les autres clubs. Voilà, Séville-Arsenal. Séville-Arsenal, je prends les gros clubs. Arsenal est quand même 23e de ce classement.
Arsenal qui a eu un petit trou en 21-22. Donc 23e de ce classement. Et je vais essayer de regarder Séville. Voilà, Séville est juste là, 11e. Séville, vous l'avez vu l'année dernière, qui a gagné l'Europa League. Et juste avant, ils prennent énormément de points. Donc attention à ces clubs, à Séville notamment. On revient à la Ligue des Champions. Est-ce que vous avez des questions ou des choses à rajouter sur cette Ligue des Champions? Malheureusement, je n'ai pas pu faire directement sur une seule page le tableau. Et je pense que vous êtes comme moi. Vous pensez que le pire tirage, c'est vraiment le groupe F du Paris Saint-Germain. Dortmund, Milan, c'est Newcastle. On espérait mieux pour le PSG. Pour Lens, on va essayer. Et c'est un groupe vraiment très très difficile. On verra ça. Ça commence dans 15 jours. Je ne vais pas non plus regarder le calendrier. Alors, je ne sais pas s'il est déjà sorti ou pas. Il faudra aussi négocier les calendriers, les matchs à domicile, ainsi que les matchs à l'extérieur. En tout cas, un grand merci d'être venu. Un grand merci d'avoir participé également. On va s'arrêter là. On se donne rendez-vous donc demain. YouTube, alors je ne sais plus si c'est 12h ou 13h. Et vous aurez une notification donc sur YouTube. Vous aurez une notification également sur Twitter. N'hésitez pas à venir à discuter sur YouTube. Vous aurez le tirage sur l'Europa League avec notamment l'OM qui est dans le chapeau 2 avec Rennes. Et Toulouse qui est dans le chapeau 4. Alors Toulouse qui pourrait être dans le chapeau 3. On en saura plus ce soir. Et Lille dans l'Europa League conférence. Donc je vous rappelle YouTube demain entre 12h et 14h. Et juste après, on refera un tour sur Twitch pour pouvoir également en discuter. Il y aura un peu plus à parler parce qu'il y a l'Europa League et l'Europa League conférence. Donc c'est un peu plus difficile. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas également à vous abonner, à follower la chaîne. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Je débute sur Twitch, alors les mots, il faut que je les apprenne aussi. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Réfléchissez bien sur qui va être premier, deuxième et on en reparle bientôt. Merci à vous et je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain pour la suite Europa League et Europa League conférence. Ciao, ciao les footeux.